Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis de retour pour une autre lecture pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour la participation dans le concours avec l'image, la lecture photo que je vous ai publiée sous l'onglet Communauté. Alors, je vais annoncer le gagnant ou la gagnante tout à l'heure. Là, au moment où est-ce que je vous parle, le concours est toujours pas terminé. Il est 9 h ici, heure du Québec. Alors, dans 3 heures, ça va se terminer. Et ce que je vais faire aussi pour cette semaine, c'est qu'avec tous les commentaires de la semaine, ici sur n'importe quelle de mes vidéos, je vais compter et je vais faire tirer 2 mini-lectures d'environ 10 minutes, des mini-lectures personnelles parmi tous ceux qui vont avoir commenté toute la semaine n'importe quelle de mes vidéos. OK? Alors, c'est ça. Et c'est tout. Je veux vous remercier aussi de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager. Et lorsque vous vous abonnez, si vous cliquez sur la petite clochette à droite, vous allez pouvoir avoir les notifications sur mes vidéos pour ne pas les manquer quand même. OK. Alors, on va aller regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vais commencer avec une carte oracle pour voir l'énergie du moment. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Je sais que c'est un temps un peu difficile pour certaines personnes parce que je reçois beaucoup de courriels, en fait. Et c'est ça. J'ai l'impression que c'est pas facile ces temps-ci. L'énergie est quand même assez intense. Il y a beaucoup de guérison, beaucoup de travail de guérison, je veux dire, à avoir. Ok, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe ici. Message pour le collectif, s'il vous plaît, en amour. OK, c'est l'avant-dernière lecture photo que j'avais publiée dans la communauté. Alors, c'est toujours d'avancer, de laisser l'énergie et de vraiment laisser derrière vous les peurs et l'hésitation et vraiment d'avancer tout droit. Ouais. Laissez votre intuition vous guider, la lumière vous guider, votre lumière intérieure vous guider. Soyez fiers aussi de où est-ce que vous êtes rendu parce que souvent on se laisse abattre par des épreuves, des difficultés rencontrées en amour, au travail, n'importe où qui nous donne quand même un bon coup, à l'ego peut-être, qui nous force maintenant à pousser. Au lieu de vous abattre, vous vous laissez pousser par ça, par les coups, par souvent là, on essaye. On le sait que les gens peut-être ne nous voient pas dans notre, disons, dans notre force ou dans notre splendeur, OK? Et ça nous empêche des fois d'avancer parce que ce que les autres pensent, ça devient comme important, ça devient ou ça devenait dans le passé. Ça devenait important, ça pouvait créer des blocages et des barrières entre vous et vos buts. Mais là, non. On dirait que ça l'a changé. L'énergie de gens ou de situations qui ne s'enlignent pas avec vous, vous délaissez maintenant et vous avancez.
Alors ça, c'est vraiment le message. Regardez la fierté qu'elle porte. C'est pas tout rose en elle, là. C'est pas sans tristesse ou sans blessure. Regardez, c'est comme si elle est sortie avec des ailes en métal. Moi, je veux du métal. Qui pour moi symbolise la force et en même temps symbolise le lâcher prise de tout ce qui nous ressemble pas. Et c'est ça. C'est comme pas se bâtir une armure, parce que dans ma tête, se bâtir une armure, c'est vraiment se cacher et se protéger et ne pas laisser rien rentrer. C'est pas ça. C'est plus une armure contre les choses qu'on sait qu'on ne veut pas. Et des fois, on se laisse aller quand même vers des choses qu'on ne veut pas. Pourquoi? Peut-être par solitude, par besoin, les besoins, se sentir dans le nécessiteux, nécessiteuse. C'est de s'éloigner de cette énergie et se rendre compte qu'on a tout ce qu'on a de besoin déjà. On n'est pas nécessiteux ou nécessiteuse de d'autres. OK? Il faut se rendre là. Et là, ça s'en va vers ça. OK? Beaucoup d'entre vous, vraiment, là, vous êtes bien là où vous êtes avec vous-même. OK? Amour propre, valeur propre et ne pas attendre de validation de personne sur votre valeur. OK. Wow, c'est un beau message quand même. Bon, là, c'est parce que je regarde partout pour savoir quelle carte que je veux. Je vais y aller avec mes Mystic Mondays. Elle m'appelle. Qu'est-ce qui se passe pour le collectif présentement? En amour. D'autres messages, s'il vous plaît. C'est drôle que la même carte est sortie cette semaine. C'est vraiment l'énergie du moment. C'est vraiment ça. Alors, quand on vous le répète, c'est ça. C'est encore ça. C'est un travail, c'est un processus d'être rendu là. C'est vraiment un processus qui peut être long pour certaines personnes. C'est comme... c'est une transformation, en fait. Jugement. Neuf des coupes. Deux des pentacles. Sept des pentacles. OK. Alors, vraiment, vous essayez de trouver un équilibre entre tout ce que vous avez souhaité qui arrive, OK? Tout ce que vous avez souhaité qui arrive en amour, votre idéal de vie amoureuse, votre idéal de qu'est-ce que quelqu'un peut vous offrir, de qu'est-ce que vous pouvez offrir à quelqu'un. Vous essayez de trouver l'équilibre entre ça et aussi de continuer à avancer. Sachant très bien, vous vous êtes investi vraiment beaucoup, vous attendez que ça porte fruit, cette connexion, vous attendez ça, mais là, vous n'attendez plus ça. Vous savez que vous faites confiance, que qu'est-ce que vous avez déjà semé va porter fruit, déjà, OK, dans votre jardin. Le message est de on ne peut pas regarder, on peut pas, dans le fond, OK, c'est une expression plus anglaise, là, mais regarder l'eau bouillir, OK? Ça ne va pas bouillir tant qu'on la regarde bouillir. Le jardin ne va pas tout d'un coup pousser, en tout cas en une journée. C'est vraiment de semer ce qu'on a besoin de semer et faire confiance que ça grandit. Et c'est trouver l'équilibre entre ça parce que on reste un peu dans notre tête à fantasmer sur comment qu'on voudrait que ça soit.
et qu'est-ce qu'on voudrait voir, le dénouement, et de ne pas être, la liberté, c'est de ne pas être attaché à aucun dénouement ou avoir aucune attente envers personne. Et ça, c'est vraiment être libre. Vous voyez la liberté qu'on ressent ici lorsqu'elle avance? C'est, oui, il y a ces choses-là, mais c'est de se libérer de ces énergies, faire confiance en avançant et en suivant notre intuition, que les choses vont venir vers nous. Jugement, ça c'est les choses qui s'en viennent. Le rêve réalisé en amour qui s'en vient, ok? Vous faites affaire peut-être avec Cancer, Poisson, Scorpion ou Vierge, Capricorne, Taureau. Ou c'est peut-être votre énergie à vous ici. Et c'est de trouver l'équilibre entre, c'est ça. Si vous voyez qu'il y a une situation qui vous empêche de faire vos choses, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de réaliser vos passions, qui vous garde pris ou prise à penser toujours, à suranalyser et à analyser, vous devez vraiment vous départir de ça. Vous avez le droit d'être heureux, heureuse. On n'est pas ici pour attendre après personne et ne pas vivre du bonheur à juste attendre. Personne n'est né pour ça. Peu importe, vous avez rencontré votre flamme jumelle, l'âme sœur ou whatever vous voulez appeler, c'est quand même des gens. C'est des personnes. C'est pas... OK? Alors, on n'est pas venu au monde pour attendre après personne. OK? Il faut se garder ça dans la tête. De toute façon, le but de ce parcours, disons, si vous croyez que vous êtes sur le parcours de la flamme jumelle, c'est vraiment la guérison. C'est vraiment de se rendre là. OK? C'est de se rendre là. Bon. Mais moi, c'est ça que moi, je pense. Ça, c'est ma définition de tout ça. Ma définition, c'est pas vraiment... C'est ma compréhension de tous les liens d'âme. Tous les liens d'âme viennent nous apprendre quelque chose sur nous. OK? Ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Tous les gens qui aussi sont catalystes à des grands changements, qui causent des émotions, des déclenchements de vieilles émotions. Des déclenchements. D'autres messages. 2 des épées. Six des baguettes. Trois des baguettes. Il y a toujours une attente. C'est toujours une attente ou un délai. 7 des coupes. Alors, prise de décision, pas facile. Toujours, il y a une prise de décision qui est difficile ici. Mais il va y avoir beaucoup de succès dans cette prise de décision. Vous attendez que ça entre et c'est votre rêve souhaité qui va entrer. Ultimement, peu importe, le message revient toujours à il va avoir, vous allez avoir ce que vous aviez manifesté, ce que vous aviez envoyé dans l'univers, ça va entrer, il faut faire confiance au temps. Ça aussi, ça a été un message cette semaine, vraiment beaucoup pour le collectif. C'est le temps qu'on a l'impression que le temps presse, on est vraiment épuisé d'attendre, tanné d'attendre que les choses aboutissent, soit avec une personne ou dans notre vie amoureuse en général. Je vois vraiment tous les signes ici. Ça peut être n'importe qui ici qui vit ça. Je vois aussi quelqu'un qui est très en attente de prendre une décision parce que cette personne est très confuse, toujours confuse, toujours mélangée dans ses idées, dans ses décisions, quoi faire, une journée oui, une journée non. C'est toujours comme ça.
pour cette personne. Alors, ça peut être vous, votre personne, prenez ça comme ça vous parle, mais il y a quand même une confusion où cette personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut, ne sait pas, ou le sait, mais ne sait pas si ça peut être possible, si c'est quelque chose qui est faisable. C'est toujours du questionnement. Cette personne est en perpétuel questionnement de cette connexion d'eux-mêmes, des connexions avec d'autres mondes. C'est quelqu'un qui a vraiment la tête pleine. Mais cette personne a de la difficulté à prendre une décision parce que c'est quelqu'un qui est très fier, c'est quelqu'un qui est possiblement, je vous dis, qui est possiblement très fier et qui a de la difficulté avec le rejet, a de la difficulté avec risquer. Même si cette personne le sait que vous aviez quelque chose pour eux, elle n'est pas certaine que vous êtes là rendu où est-ce qu'ils ou elles sont rendus et ont peur de se faire dire non. OK? Il y a toujours cet élément de avoir peur d'échouer dans ça. OK? Alors, votre personne vit beaucoup dans sa tête, dans ses peurs. Et c'est pour ça l'hésitation et le délai. C'est quand même très intéressant. J'ai l'impression de parler beaucoup aujourd'hui. Je suis désolée si je parle. J'ai l'impression d'avoir parlé déjà beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ça sort. Je vais prendre mes Mystic Moon. On va aller voir ce qui se passe là. Message, s'il vous plaît. Regret. Elle sort très, très, très souvent, cette carte, par rapport à votre personne. Elle sort, ça peut être vous aussi, regret. Ici, votre personne regrette, a l'impression d'avoir passé à côté d'une belle opportunité, d'un beau commencement dans leur vie. OK? Settling, c'est vraiment de accepter notre situation, même si elle n'est pas bonne, et reconnaissance ici du lien. Alors, votre personne a, dans le passé, votre personne a pris une décision, OK? A pris une décision que maintenant, elle regrette. Elle a l'impression qu'elle est allée vers ce qui était le plus facile pour elle pour ne pas faire face à cette connexion. Elle reconnaît qu'elle a pu vraiment passer à côté d'une belle opportunité de commencer quelque chose de vraiment beau et nouveau. Que cette connexion l'aurait peut-être amenée ailleurs de où est-ce qu'elle est maintenant. Si elle avait pris l'autre décision, il y a du regret ici. Si elle aurait pris une autre décision. Parce que cette personne reconnaît maintenant, c'est quoi ça? OK? Où ça s'en vient? Mais je pense que c'est maintenant. Votre personne est vraiment en questionnement de qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé. Peut-être aussi, elle a blessé des gens. Vous n'êtes peut-être pas la seule personne que votre personne a blessé dans le passé. Elle a l'habitude peut-être de blesser les gens, de blesser avant de se faire blesser, peut-être aussi. De blesser avant de se faire blesser. Souvent, c'est... j'ai l'impression que c'est pour ça le regret ici. Votre personne réalise qu'elle fait ça. OK? Elle repousse les gens avant qu'elle se fasse repousser. Ça, c'est l'estime de soi. Alors, cette carte ici peut avoir rapport aussi avec votre personne qui commence à prendre confiance en eux,
commencent à voir leur valeur, leur valeur. Votre personne a beaucoup... c'est beaucoup senti pas à la hauteur à plusieurs instances dans leur vie. Pas à la hauteur de d'autres personnes, de vous possiblement, pas à la hauteur. Et maintenant réalise que ça n'a aucun rapport. Que ça n'a pas de sens non plus. C'est comme si votre personne avait décidé qu'elle n'aurait pas une qualité de vie, qu'elle était pour sacrifier sa qualité de vie parce qu'elle n'en valait pas la peine. C'est ça que j'ai comme message. C'est comme si votre personne a sacrifié, c'est comme ça que je vais vivre ma vie de toute façon, j'aurai pas d'amour, je suis vouée à l'échec côté relation, et c'est ça, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça, avec ça. Votre personne a décidé que c'était ça. Mais peut-être que non, maintenant. Peut-être que c'était comme ça dans le passé. Ou votre personne travaille là-dessus, présentement. C'est encore là, parce qu'il y a encore le silence, mais votre personne travaille là-dessus, se fait guider dans l'amour propre, parce que votre personne guérit des vieilles blessures du passé, de vie passée qui traînent, de mémoire cellulaire, de liens karmiques, d'ancêtres. Ça peut être toutes sortes de guérisons. Ils ne savent pas ça, que c'est des vieilles choses, qu'eux traînent, qu'eux portent le fardeau de guérir tout ça, de travailler là-dessus. Milk and Honey. Ça, c'est une très, très belle carte. Regardez le bel arc-en-ciel ici. On profite de l'abondance. Alors aussi, le message est de regarder autour de vous. Regardez autour de vous. Soyez fiers de tout ce que vous avez accompli. Et profitez de tout ce que vous avez accompli. Profitez de cette abondance. Regardez autour de vous. Regardez pas la perte. Regardez pas... ce que vous n'avez pas encore, que vous croyez que c'est absolument ça qui va vous apporter le bonheur. Et regardez autour. C'est très cliché, qu'est-ce que je vous dis. J'aime pas tout le temps ça, l'entendre moi non plus. Là, tu sais, il faut être reconnaissant de tout ce qu'on a. Oui, il faut l'être. On n'a pas besoin de se le faire dire tout le temps. Mais c'est ça. On vous le dit, c'est les guides qui vous le disent, là. Profitez de cette abondance. Il y en a déjà qui profitent vraiment beaucoup, sont rendus là, à vraiment profiter de ce qu'ils ont déjà et arrêter de regarder qu'est-ce qu'ils n'ont pas, OK? Bon. C'est vraiment beau comme message. Moi, j'adore ça. Là, je vais aller chercher un dernier message de votre personne, OK? Oups, mais là, elle est sortie. Vous l'avez vu sauter, ça? Elle était prête. Elle était déjà prête. Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Pourquoi jamais? Je pourrais vous le dire. Non, mais c'est ça. Votre personne voudrait vous dire ça. OK? Que vous avez vraiment impacté sa vie. Votre personne grandit, guérit. Probablement, énergétiquement, elle vous sent. Et ça la pousse à faire ce travail parce que vous reflétez et vous faites ce travail aussi. Alors, votre personne le fait aussi. Ça a toujours été ça le message. Miroir. Vous êtes miroir l'un l'autre. OK? Alors, c'est tous les messages, les amis. J'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas de commenter si vous voulez une participation pour 2 mini lectures. Le concours va aller jusqu'à, je vous dirais, jeudi midi, heure du Québec, OK? Alors, il va y avoir quelques lectures là, pendant ce temps-là. Et c'est ça. Merci aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette, d'aimer, de partager. Et je vous souhaite une super de belle journée. À la prochaine. Bye bye. Mais voyons, elle va pas s'éteindre.